Grâce aux efforts conjugués de la municipalité de la Bastide et du comité textile, le centre directeur de l'écomusée de la Montagne Noire et de la vallée du Torrey présente du matériel textile ancien. Il est le témoin d'un riche passé industriel. Il a été fabriqué avant la guerre, entre 30 et 40. Il a été fabriqué, celui-là a été fabriqué en Italie, mais l'origine, c'était des métiers allemands. C'est les Scheiner, c'est sous licence Scheiner. Ce sont des métiers qui ont travaillé jusqu'à 1970 même. Et on peut dire que c'est de la bonne mécanique. Ah oui, c'est la très très bonne mécanique. La très bonne mécanique. Bon, ça a été fabriqué par plusieurs usines, c'est-à-dire en Suède et en Italie. Et celui-là, vous connaissez sa provenance? Il travaillait sur la Bastide? Oui, puisque c'était un façonnier qu'il avait, ce métier qu'il nous a donné pour l'écomusée. Et donc ce métier nécessitait à l'origine un tisserand. Un tisserand à l'origine. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'à l'époque, c'était comme ça la mode, disons, et il fallait un seul tisserand, parce que d'abord, nous avions, à la Bastide, c'était des usines pour les nouveautés, c'était du fil de haute nouveauté, du tissu de haute nouveauté qui nécessitait une attention particulière. Il tape à combien de coups? Celui-là, il tape à 95 coups minutes. Et à l'heure actuelle, un métier? Ou à l'heure actuelle, un métier, il tape jusqu'à 350 coups minutes. Les métiers à aiguille. Mais le matériel qui est ici provient en grande partie des entreprises, d'une des entreprises qui était la plus florissante, c'est-à-dire l'entreprise Bourguet. Mais je crois que d'autres machines ont été récupérées sur des entreprises qui faisaient la même production. Je crois que c'est dû à l'élan de ces ouvriers textiles qui se sont regroupés et qui ont eu envie de protéger leur patrimoine et surtout de montrer leur savoir-faire une fois encore. Je ne sais pas s'il faut être pessimiste, s'il faut être optimiste. Moi, je préfère être réaliste. C'est vrai que si on se réfère aux années à l'ère d'or du textile, il y a de quoi effectivement quelque part avoir mal. Mais oui, je crois qu'il faut regarder de l'avant, il faut toujours se tourner vers l'avenir et se dire qu'il reste encore 3 entreprises compétitives, d'autres industriels qui ont essayé de diversifier un petit peu l'activité, même si ce sont des entreprises de taille moyenne, je parle de Sartis par exemple, mais la preuve qu'il y a encore sur notre secteur un petit réservoir d'hommes et de femmes capables encore de créer, à partir de notre richesse, c'est-à-dire notre savoir-faire, une bonne activité. C'est avec plus d'une année d'avance que se préparent les collections textiles. Ainsi, à la fin de l'été 93, nous avons eu le privilège de filmer la riche palette des collections Création Crouzet pour l'hiver 94-95. Les établissements Crouzet situés à la Bastide de Rouerou sont l'exemple même d'une entreprise intégrée. En effet, tout le cycle de fabrication est présenté dans ce film. La matière première est composite, plusieurs variétés de laine, mais aussi des textiles nobles comme la soie, l'angora et le cachemire. La distribution de la matière se fait automatiquement par un système d'aspiration qui remplit les loges. Le loup a pour fonction d'aérer les fibres textiles et de les mélanger entre elles.
L'assortiment de cardes est constitué d'une suite de tambours habillés de pointes en acier. Il permet d'abord d'obtenir un voile. Pour un cardage plus fin, ce voile est repassé dans le sens de la largeur. Au bout de l'assortiment de cardes, et grâce à un appareil diviseur, on obtient un ensemble de mèches. Ici, et afin de leur conférer de la résistance, les mèches subissent un étirage et une torsion simultanée qui en font véritablement des fils. Le bobinoir permet d'obtenir des fromages de fil à partir des canettes de filature qui proviennent du continu à filer. Pendant cette opération s'effectue le contrôle de la qualité du fil. Quand un fil casse, le nouage se fait automatiquement grâce à un robot. Cette machine, comme l'indique son nom, assemble entre eux 2 ou plusieurs fils selon le tissu désiré. Ensuite,
Les fils subissent une torsion qui leur donne de la cohésion. Le cantre alimente l'ourdissoir en fils parallèles qui constitueront la chaîne du tissu. Les fils de chaîne sont enroulés sur l'ensouple, lequel sera monté à l'arrière de la machine à tisser. Tous les fils de chaîne de l'ensouple doivent être noués sur les harnais ou peignes existant déjà sur les machines à tisser.